Salut, c'est Mister Gargois. Et voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma collection de figurines. Toujours sur la même collection de Bandai, soit donc les Monster Hunter Soul Styling, cette fois-ci le volume 4. Vous pouvez voir, il y a déjà des belles bêtes. Donc, je vais vous présenter, hein, comme sur mes autres vidéos. Allez, on va commencer par le fond. Alors, je vous montre les monoblos. On va se faire un petit focus, voilà. Donc le monoblos. Alors, alors, pas une grosse différence entre les deux, entre le monoblos blanc et le monoblos normal, comme vous pouvez voir, à part ne serait-ce que le socle, où le nom change, hein, comme je vous avais expliqué dans les précédentes vidéos. Donc je vais vous en montrer qu'une seule, parce que elles sont quasiment identiques, à part la couleur blanc écru. C'est vraiment, c'est vraiment pas grand chose de significatif entre les deux. Voilà, c'est toujours très bien détaillé, hein. En plein cri, comme sur les Diablos des anciens volumes. Alors, cette collection-là est sortie en janvier 2010. Et donc, la collection a continué à surfer sur Monster Hunter Freedom Unit. Et comme je vous avais dit, elle a commencé à sortir des figurines de Monster Hunter 3 à cette époque-là, que vous pourrez voir juste après. Voilà pour les monoblos. Ensuite, ah, allez, par le big boss de Freedom Unit, le big boss de la Hitbox, j'ai nommé le Plesiote. Ce magnifique Plesiote, je sais, hein, juste à le voir, ça vous donne envie de le taper. Faites gaffe parce qu'il tape très bien aussi du coup. Voilà, magnifique Plesiote en pleine nage. Figurine très grande, hein, d'ailleurs. Si vous voyez, il est assez long, Plesiote. Voilà. Le Plesiote vert, bien sûr. Pareil, hein, avec sa hitbox légendaire dans Unit. Ouh, il vous échappe. Allez, voilà pour les Plesiotes. Ensuite, et donc je vais vous présenter la première figurine de l'Uragan, qui est donc sortie dans la période de Monster Hunter 3. Voilà. Alors du coup avec les nouveaux logos, les nouveaux icônes plutôt. C'est une figurine, elle fait son poids celle-là. Elle est toute entière, elle est assez lourde. Un peu comme l'Uragan, c'est un gros caillou quoi. Pour les nostalgiques qui se sont pris des coups de tête et qui ont galéré à couper sa queue. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, allez, on va passer sur le Caméléos. Caméléos en attaque coup de langue. Plutôt pas mal. Et plutôt grande aussi, du coup, si on prend en compte, si on prend en compte la langue. Plutôt sympa.
Voilà. Alors du coup, il y avait une variante dans celui-là. C'était le Caméléos, c'est le même Caméléos, hein, si on veut. Sauf qu'ils l'ont fait un peu transparent, comme s'il devenait invisible. Donc ça, c'était cool aussi. Ça donnait, euh, ça donnait une figurine de plus, en gros, quoi. Ils sont pas trop foulés, on va dire. Bon, alors, elle tient pas bien, celle-là. Il y a un pied qui rentre pas dans le trou. Vous voyez, là, c'est tout transparent. On peut voir son doigt à travers. Et quasiment tout transparent, les couleurs sont un peu translucides. Toutes les pièces sont un peu translucides, on peut voir son doigt à travers. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un bonus, hein, ce caméléos, il est vraiment chouette. Voilà, pareil, hein, aussi grand que l'autre. Alors je me rappelle plus si le nom est pas le même. Alors sûrement parce qu'ils ont dû l'appeler caméléos en forme transparente. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien, on continue sur la série. Hop là. Sur la série Tri, hein, le Barriot, c'était la troisième figurine de Tri dans cette collection à être sortie, avec son icône. Alors, dans cette collection, cette figurine est une vraie boucherie à assembler. Euh, j'ai dû m'y prendre à je sais pas combien de fois, j'ai demandé à du monde de me l'assembler pareil. Les pattes avant, elles doivent s'assembler à l'intérieur par un picot qui s'assemble dans un trou qui est dans l'autre patte. À l'intérieur, c'est carrément du gros nawak. Ils ont dû bien se foirer sur la fabrication. Et c'est quasi impossible. Enfin, à chaque fois que je déménage, parce que j'ai pas mal déménagé, je me retrouve à la désassembler pour la ranger dans les boîtes et la refaire. Et je mets à chaque fois au moins un quart d'heure avant de réussir à la faire tenir. Voilà. Quand elle tient, ça bouge plus. Si vous l'enlevez, c'est la galère. Voilà. Donc le petit Barriot. La figurine est vraiment petite, je trouve. Ça met pas trop en valeur le monstre. Mais bon, à l'époque c'était sympa. C'était la première, donc voilà. Voilà le petit Barriot. Et pour finir, ouais, un des big boss de Unique quand même. Lucan Los. Hop, voilà. Le big boss de la neige. Quand même très belle cette figurine. Pareil, c'est une des seules figurines de Lucan Los qui existe. Euh, j'ai un gros doute maintenant, il me semble que dans les nouvelles, il y en a une aussi. Mais il n'en existe pas des masses, hein. Lucan Los, c'est pas un monstre. C'est un monstre qui s'efface un peu. Euh, parce que c'est peut-être une copie aussi de la Cantor. Mais moi, je le trouve sympa, Lucan Los, je trouve qu'il est stylé. Et donc, c'est une des seules figurines qui existent sur lui. Donc voilà, une très belle figurine. J'aime beaucoup. Elle est un petit peu bleutée d'ailleurs. Pareil que la Diablo sur la collection d'avant. Je pense que c'est un effet neige ou soit ils se sont trompés sur la couleur, mais je pense pas. Je pense que c'est un effet reflet de neige ou quelque chose comme ça sur la carapace. Ça ne saura jamais. Mais elle est très belle quand même. Très belle figurine. Donc voilà. Voilà, voilà pour ce volume 4 de cette collection. J'espère que ça vous a plu. Il y a mon super féline qui fait du rodéo sur Poogie. Mon deuxième féline solaire, que vous avez dû voir le premier mélinx qui ne bougeait pas parce qu'il n'y avait pas assez de soleil à ce moment-là. Celui-là, il bouge. Voilà, ça bouge tout seul. Il y a la petite bande là, solaire, hein, comme sur l'autre mélinx. C'est sympatoche. Et j'ai Mister Féline qui répète tout. Donc voilà. Je vais vous montrer le petit bonus de cette vidéo. Tu t'appelles comment? Je suis un mélinx.
Voilà. Il répète tout. C'est marrant. Et pour finir, abonnez-vous. Allez sur la caverne d'Aligargois. Et kiffez les goodies. Kiffez les goodies. T'as pas envie de répéter. Tu kiffes les goodies? Ben bien sûr. Allez, ciao ciao!